Vous avez les enfants. En général, quand on avance, les enfants sont préparés à prendre le relais. À un moment donné, nous avions pensé, ça c'est mon cas, je ne dis pas les autres, nous avions pensé qu'à un moment donné, la succession naturelle du président Ouattara se ferait avec le président Guillaume Soro. Parce que la constitution ancienne prévoyait que le dauphin constitutionnel pour la succession du président en cas de vacances de pouvoir, ce serait le président de l'Assemblée nationale. Voilà ce qui a fait que nous nous sommes mis rapidement autour de lui parce que c'est notre génération. Nous nous sommes dit que si il est promis que lui va succéder à Ouattara, c'est bon que nous, sa génération, on se mette autour de lui. C'est ce qui nous a guidé. Le fait que ce n'était même pas encore une rupture, ça je peux vous le dire. C'est ce qui a fait que beaucoup de cadres, et pas moi seulement, mais dès que la nouvelle constitution a été promulguée et que Guillaume Soro n'était plus le dauphin constitutionnel, il y a beaucoup qui se sont retirés. Nous avons continué à mener le combat jusqu'à ce que le combat prenne une autre tournure. Si vous avez remarqué, avec le RACI, nous travaillons régulièrement à l'implantation du RACI. Alors aujourd'hui, vous revenez au RHDP. Qu'est-ce qui change fondamentalement pour vous vis-à-vis de cette question? De quelle question? Celle dont vous parliez tout à l'heure. Oui, ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, qui est le leader du RHDP, auquel nous appartenons, n'a pas encore dit qui est son successeur. Je me suis rendu compte que nous nous sommes trompés. Et ça, il faut être franc. Beaucoup à l'époque, oui, nous nous sommes trompés parce que nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être une sorte de deal entre le président Soro Guillaume et Alassane Ouattara qui préparait la succession avec le président Soro Guillaume. Et nombreux sont ceux qui, lorsque Guillaume Soro était au Parlement, venaient lui faire allégeance. Je sais que vous, les journalistes, vous êtes tous contemporains. Beaucoup sont ceux qui ont vu les cadres du RHDP, les cadres d'autres partis politiques, venir avec Guillaume Soro. Et beaucoup ont milité dans les mouvements autour du président Guillaume Soro. C'était la succession que nous étions en train de préparer parce que nous nous sommes dit que si la succession doit se faire avec quelqu'un qui est de notre génération, il est de notre devoir d'aller le soutenir. Voilà ce qui nous a guidés à y aller, mais ce n'était pas une rupture. Alors je reviens sur ma question. Mais votre question demeure. Ma question demeure. Je veux dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé puisque depuis le 19 mars, vous êtes reparti. Alors sur cette question, pour vous, qu'est-ce qui a changé? Ben, aujourd'hui, personnellement, ce qui a changé, c'est que le président Ouattara dit qu'il est candidat en 2020. Il n'a pas encore dit. Non, en 2020, il a été candidat. Et tout le monde l'a accepté. Tout le monde. Par rapport au vote de la Constitution de 2016, la nouvelle Constitution. Parce que ceux qui étaient en train de faire la campagne contre cette Constitution disaient que si vous votez cette Constitution, elle va permettre au président Alassane Ouattara de briguer 2 autres mandats. Et ceux qui étaient en train de faire la campagne savaient pertinemment que si cette Constitution nous permettait de rentrer dans la 3e République, allait permettre au président Alassane Ouattara de briguer 2 autres mandats. Le oui l'a emporté. Si le oui l'a emporté, que le président Alassane Ouattara n'a pas dit que lui se retire, pour moi, ce qui a changé, c'est l'idée qui a soutenu le fait que moi, je suis allé derrière le président Guillaume Soro pour préparer la succession. Cette idée-là n'est pas d'actualité. Et si cette idée n'est pas d'actualité, je retourne dans mon parti initial. Très bien. Alors on va les messieurs une question sans relance pour gagner le temps. Il nous reste 6 minutes. Pascal, est-ce que vous vous présenterez au